Dans les vastes étendues de l'Est de la République démocratique du Congo, le grenier agricole cohabite avec une population laborieuse, mais les cicatrices des guerres récurrentes, s'étalant sur près de 3 décennies, marquent profondément la région. Au cours d'une exploration méticuleuse à travers 2 provinces, sur la route Beni-Biakato, après 425 km de route, nous sommes témoins dans le village abandonné de Sambongo d'une lueur d'espoir. La culture du palmier à huile, une ressource vitale qui permet à des femmes comme Madame Katungu Kaemuka, veuve et mère de 4 enfants, de subvenir aux besoins de sa famille. Je réussis à prendre en charge ma famille par la grâce des dieux. Je ramasse le noix de l'huile à palmier qui m'aide. Plongeons dans le récit poignant de Madame Katungu, chassée du foyer conjugal à la mort de son époux. Elle se résout à cultiver les palmiers à huile dans les domaines de son beau-fils. Lorsque mon mari est décédé, les enfants sont venus me récupérer à Oicha. Ils m'ont amené ici et maintenant ce sont mes enfants qui me prennent en charge. La belle famille m'a pris mon champ à la mort de mon mari. Aujourd'hui, je cultive des palmiers à huile dans les champs de mon beau-fils qui m'aide à vivre. Je gagne un peu grâce à mon beau-fils. À ses côtés, une figure frêle mais résiliente émerge. Jeannette, une pygmée, mère de 6 enfants, son mari est décédé il y a quelques mois suite à la maladie. Malgré son apparente fragilité, elle nous ouvre son cœur et nous dévoile comment elle prend en charge sa progéniture. J'aide les gens dans ce travail pour presser de l'huile de palme. Je fais le triage. Je cherche des bois, ils me payent en litres de l'huile qui me sert dans la cuisine lorsque je prépare des sommets pour mes enfants. Je pars des champs. Au-delà de ces destins, une usine locale de pressage de l'huile de palme offre une nouvelle perspective à ces jeunes gérants qui investissent dans la terre pour cultiver les palmiers, assurant ainsi l'éducation de ses enfants. Je fais le pressage de l'huile à palme qui vient des champs ici aux alentours de Kalibiro Ndata. Sur la production de 20 litres d'huile, on nous paie 5 litres. Un sac, on peut produire 20 litres, soit un bidon d'huile. Après les processus de pressage, les noix de palme, récupérées notamment par Katungu, sont transformées dans une usine à Beni, alimentant ainsi une chaîne de production locale des savons et fournissant également en quantité l'Ouganda voisin, contribuant ainsi à la production d'huile végétale des cuisines. Paluku, propriétaire d'une usine de pressage, nous livre son histoire, témoignant de la résilience des acteurs locaux malgré les défis. Nous trouvons le noix de palme que nous achetons dans les champs. Nous allons dans les champs avec de l'argent que nous laissons aux agriculteurs. Nous courons régulièrement les risques de perdre notre argent. On peut laisser l'argent et ensuite on vous informe que les ADF sont arrivés là-bas. Les agriculteurs ont fui et peut-être les autres sont morts. Lorsque quelqu'un est mort, c'est fini. Personne ne pourra vous rembourser. Ce travail de production de l'huile grâce aux noix de palme m'a beaucoup aidé. J'ai déjà acheté ma parcelle et construire une maison. Je scolarise même mes enfants. Depuis 2012, je fais ce travail et c'est mon boulot. Dans un cœur unanime, les agriculteurs rencontrés réclament une seule chose, la paix. La paix pour pouvoir travailler leurs terres en toute sécurité, loin des violences qui ont laissé de nombreux villages et champs abandonnés aux mains des EDF Nalu. Nous demandons au gouvernement de faciliter que chacun puisse rentrer chez lui, surtout que le gouvernement puisse nous garantir la sécurité dans nos champs, parce que c'est là-bas que nous trouvons de noix de palme. Nous avons le courage de travailler, mais il faut que nous ayons la paix. Que le gouvernement nous ramène la paix et avec la grâce des dieux. Dans cette contrée, le travail de la terre est un combat quotidien pour la survie, mais aussi un symbole d'espoir pour un avenir plus paisible.